Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre et je vais vous parler des ressources pour les dyslexiques et les dysorthographiques. On commence tout de suite avec les ressources pour les dysorthographiques. Alors, les ressources indispensables qu'on peut avoir lorsqu'un enfant est en primaire, par exemple, ça va être le dictionnaire, forcément, début de tous les apprentissages de l'orthographe. Le dictionnaire, là pour le coup, j'ai choisi de vous présenter un dictionnaire que l'on trouve notamment à la FNAC, le dictionnaire Larousse Junior, donc très bien présenté pour les enfants, avec de nombreuses illustrations et donc ce qui permet aux enfants d'avoir moins de difficultés pour trouver les mots et puis pour trouver les explications, pour comprendre les explications. On a également un Becherel. Donc le Becherel que je vous présente là, c'est un Becherel qu'on trouve également à la FNAC. L'orthographe pour tous. Donc tout ce qui concerne l'orthographe, les pièges, les conjugaisons. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Également, quand on est sur ordinateur, on a les correcteurs orthographiques, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas, lorsqu'on fait un document officiel ou quelque chose comme ça. On va avoir donc les correcteurs orthographiques sur tout ce qui est traitement de texte et éditeur de texte. Bon, là j'ai mis Word pour exemple, mais ça peut être aussi des logiciels gratuits comme OpenOffice, LibreOffice, etc. Mais on a également le logiciel Antidote, qui est un logiciel payant, qui est en fait un correcteur orthographique avancé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas que correcteur orthographique, il fait également finalement de la... Il peut vous aider à reformuler vos phrases, à voir si vous avez utilisé deux langages différents. Par exemple, un langage soutenu et un langage... comment on appelle ça? Singulier. Familier, pardon. Donc voilà, c'est vraiment le top du top. Par contre, c'est payant et c'est assez cher. Mais alors, moi, je ne l'ai pas forcément utilisé. Mais dans mes connaissances, j'ai quelqu'un qui l'a utilisé et qui en est très content, notamment qui l'a utilisé pour son mémoire de fin d'études. Voilà, donc très bon produit. Ensuite, les ressources sur le web. Donc vous avez... forcément pour l'orthographe Google, vous faites une recherche Google et là pour l'exemple j'avais mis orthographe avec un F alors que logiquement c'est avec un PH et donc eh bien voilà, vous voyez très bien que essayer avec cette orthographe, voilà, c'est la preuve en est là. Et on a également le site vatefaire-conjuguer.com. D'ailleurs, j'ai eu du mal à écrire le mot conjuguer. C'est toujours un mot qui a été très compliqué pour moi, même encore à 27 ans. Donc le site vatefaire-conjuguer.com, qui est donc un site pour voir tout ce qui est conjugation, un genre de Becherel au final, et qui vous permet également de voir l'orthographe des verbes. Par exemple, si vous écrivez appeler avec un seul P, il va vous dire bon bah je vais pas trouver appeler avec un seul P, par contre je te suggère appeler, je sais pas, rappeler, tout ça, il vous suggère, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer notamment également sur des vidéos et des formations sur l'orthographe. Donc ça peut être des outils très sympas. Je vous présente ce soir Défi orthographique. Donc Défi orthographique qui est en fait donc c'est une coach pour l'orthographe qui vous propose des formations. Des formations pour adultes, pour enfants et pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment très bien comme service. Je ne l'ai pas forcément testé, c'est sûr, mais il y a de bons retours. Donc il y a fait pour les enfants, pour les adultes.
Parce que beaucoup d'adultes qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas une bonne orthographe, eh bien ils viennent faire une formation avec Nelly Rousseau et ils en ressortent vraiment plus confiants. Et ça, c'est un énorme atout de ressortir confiant d'une formation. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ensuite, le projet Voltaire. Le projet Voltaire, vous trouvez notamment des vidéos, une centaine de vidéos sur l'orthographe, sur les règles d'orthographe. Et là, par exemple, on voit, voir, voilà, c'est vraiment des cas qu'on a l'habitude pour lesquels on a l'habitude de se poser la question, quoi. Donc voilà, plein de choses comme ça. Ensuite, hop, je vais revenir là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne les livres sur l'orthographe, on va avoir le livre de Sabrina Ruiz, que je connais d'ailleurs. Alors, en personne, ce serait un grand mot, puisque je ne l'ai jamais rencontrée en réel, mais je la connais, je l'ai déjà eu au téléphone, et donc je la connais très bien, Sabrina, et c'est même une personne qui est dysorthographique, mais pas que, donc personne multidys, qui a écrit un livre, même deux. Alors après, le deuxième, je ne sais pas exactement s'il est sorti ou quoi, mais de toute façon, je vous mettrai le lien vers sa page Facebook, vers la page Facebook du livre, et vous pourrez éventuellement avoir les infos. Donc en fait, l'idée, c'est que dans son livre, elle utilise les images pour faire comprendre en fait pour faire comprendre que, par exemple, là, on voit le mot pomme. Il y a la pomme pour représenter le O et pas AU, par exemple. Les M sont représentés par deux ponts, enfin deux rebonds. Comme quoi, pomme, ça s'écrit avec deux M. Et ça sera beaucoup plus facile pour l'enfant à retenir. Ensuite, un petit livre que j'avais acheté, alors je crois que c'était à Carrefour, mais bon, il doit être disponible dans toutes les librairies, je pense, hein, ou presque. C'est le petit livre de trucs et astuces pour écrire sans faute. Voilà. Et c'est de Julien Soulier, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Passons maintenant aux ressources pour les dyslexiques. Alors, j'insiste là-dessus, les navigateurs, il y a des navigateurs qui sont très utiles, notamment Firefox avec son mode lecture. Je vais vous faire une petite démo juste maintenant pour vous montrer l'efficacité de la chose. Alors voilà, nous sommes sur le blog Optoys et nous avons ici un texte. Donc ma foi intéressant puisque c'est sur les troubles 10. Mais le seul souci, c'est que on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas très lisible. On a un dessin derrière, du bleu, voilà. Et il y a trop d'informations là pour moi, donc j'aimerais justement qu'il y ait moins d'informations et que j'ai juste l'information essentielle. Donc pour ce faire, vous êtes sur votre navigateur préféré Firefox et vous allez cliquer là. Ici, alors, par exemple, sur Gmail, c'est pas disponible visiblement parce que ça a l'air très compliqué. Mais voilà, on va cliquer sur le mode lecture et là, comme par magie, vous avez cette page magnifique. Voilà, avec du blanc, du texte pile comme il faut. Alors, on peut mettre on peut ajuster selon nos envies. Par exemple, si j'ai besoin du sombre, je vais le mettre en sombre. On peut le mettre en sépia, on peut le mettre en clair, donc comme on était tout à l'heure. Je vais le mettre en sépia, tiens, ça me fera moins mal aux yeux. On peut régler la taille de la police, on peut régler le type de police. Là, par exemple, on est sans sérif, et là, on est en sérif. Et l'idée, c'est que pour un dyslexique, c'est mieux du sans sérif.
Voilà, on peut ajuster aussi la taille de la longueur du texte. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça. Et on peut, et ça c'est pas négligeable, on peut faire lire la petite voix. Optoi.fr Trouble d'YS, Optoi. 1 minute. L'expression trouble spécifique du langage et des apprentissages regroupe les troubles appelés d'YS, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ainsi que... Bon, on va l'arrêter là, mais voilà. L'expression. Bon, après, on va l'arrêter là, mais voilà, c'est très bien comme fonctionnalité de Firefox. Je l'utilise d'ailleurs très souvent quand j'ai des longs articles sur les troubles 10 à lire. Voilà. Ok. Hop. Donc. Ensuite, nous avons la fonctionnalité mode lecture de Edge pour les PDF. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, pareil, toujours un truc avec les troubles 10. Donc, pour activer le mode lecture du PDF, donc il faut ouvrir votre PDF avec Edge. Vous cliquez sur un endroit et là, la lecture à haute voix. On peut faire aussi CTRL /G. LESTROUBLES2. Bon, là, c'est normal parce que du coup... DYS signifie difficulté en grec. Les troubles DYS sont des troubles spécifiques, constitutionnels, à différencier d'un simple retard. Ils sont durables même si... Alors, si j'ai envie de changer la voix, je peux. Admettons que je veux Paul. Je peux changer la voix. Évoluent avec le temps. Ils ne sont pas dus à un déficit sensoriel ou une insuffisance intellectuelle, ni à une carence affective, familiale ou éducative. Voilà, donc ça c'était pour la démo de Edge, pour les PDF. Hop. Ensuite, nous avons donc les livres audio gratuits. Alors ça, c'est très intéressant. Les bibliothèques sonores, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une association où il y a des donneurs de voix. Et donc, il faut s'inscrire... Donc, faut s'inscrire pour... En fait, pour s'inscrire, il faut être, je crois, dyslexique ou... voilà, il faut avoir un statut particulier. Et donc, eh bien voilà, vous pouvez trouver gratuitement les livres audio. Peut-être que les livres audio que vous cherchez sont sur ce site. Et... c'est vraiment très... Enfin, il y a vraiment plein de ressources de livres audio. Donc, c'est un avantage. Également, le site audiocité.net, qui est lui aussi très bien, où il y a plein de choses qui sont connues. J'ai notamment trouvé... la pièce de théâtre Phèdre de Racine, qui est une pièce que j'adore. Voilà, que j'ai lue quand j'étais plus jeune, du coup en 3e, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que en tant que dyslexique, je me rends compte que les pièces de théâtre, j'ai plus facilement de... Enfin, je les lis plus facilement, ou les poésies, je les lis plus facilement que les textes à rallonge où il y a, par exemple, Germinal. Germinal, bon, c'est le texte à rallonge par excellence, avec des descriptifs interminables. Oui, ça se dit. Je sais plus. Bref. Avec des descriptifs, à n'en plus finir. Et donc, bien voilà. Mais le texte est très bien. Le texte est très bien, mais trop long pour un dyslexique. S'il faut le lire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les matériels pour scanner,
Je vous conseille notamment les produits Iris. Alors, Iris. Les produits Iris notamment, donc les scanners, le Iris Scan Book 5, qui d'ailleurs a été présenté, a été testé par mon amie Sabrina Ruiz, qu'on a vu tout à l'heure du coup avec son livre Mémodis. Qui a également une association qui s'appelle À l'écoute des enfants lys. Et donc Sabrina l'a testé. Donc elle en est plutôt ravie. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et surtout rajoutez vos ressources, les ressources que vous avez, si vous en avez d'autres, ça m'intéresse pour faire un peu une collection, on va dire, de choses, de ressources pour les dyslexiques dysorthographiques. Voilà, à demain pour une nouvelle vidéo.